Salut les ciné-dudes, salut les ciné-women, j'espère que vous allez bien, ici Ciné-Sébastien, pour vous faire une nouvelle critique des deux films suivants, Mon cirque à moi et L'Enragé. Donc voici, sans plus tarder, la présentation de ces deux critiques. Mon cirque à moi, mettant en vedette Patrick Huard et Sophie Loren, raconte l'histoire de ceci. Bill, qui est un père de famille, qui est un clown, et dans le fond, lui, sa vie, tout ce qu'il veut faire, c'est de divertir les enfants, les petits-enfants, il veut rendre, dans le fond, les gens heureux en exerçant son métier de clown. Dans cette histoire, il est accompagné de sa fille de 13 ans, une nouvelle actrice qui se nomme Jasmine Lemay, qui est un nouveau talent à découvrir. Elle donne une superbe de belle performance. Donc, dans le fond, l'histoire, c'est que cette petite fille-là, qui fait du cirque avec son père depuis qu'elle est tout jeune, a envie de connaître, comme on dit, un mode de vie différent. Elle souhaite rentrer dans un collège privé, ce qui n'enchante pas vraiment son père, vu que son père a plutôt un style de vie très bohème, très à l'ancienne, si je peux me permettre, étant donné que, bon, vous savez, là, son père est du style à dire, bon, ok, je veux qu'on parte en tournée, tu vas manquer des cours d'école, euh, je vis dans une roulotte au lieu d'être dans une maison. C'est vraiment quelqu'un qui a un style de vie très différent et sa fille en tant que telle essaye de dealer avec tout ça. Pour ce qui est des rôles secondaires, on retrouve de très bons comédiens, que ce soit Alain Zouvi, notre cher doubleur de Brad Pitt au Québec, que ce soit Jean Lapointe, qui donne un petit caméo de 30 secondes, une minute, ou que ce soit la performance également de Robin Aubert, qui joue l'assistant de Patrick Huard. Malheureusement, son assistant ne peut pas parler, mais bon, il fait son possible en essayant d'aider Bill et sa propre fille afin que, dans le fond, l'entreprise du cirque puisse marcher comme il se doit. Le film est réalisé par Myriam Bouchard. Je crois pas avoir fait toutes mes recherches, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est son premier film, c'est sa première réalisation. Je trouve qu'elle s'en est très bien tirée. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que le film en tant que tel, la relation du père et sa fille, c'est un peu qu'est-ce que Myriam a vécu avec son père parce que vous regarderez pendant le générique de fin, vous voyez que son père, je crois, était un clown ou un amuseur de rue ou quelque chose dans le genre. Une des raisons pourquoi j'ai vraiment apprécié le film, c'est pour ceci. L'aspect feel-good movie. Euh, j'ai aucune dent contre le cinéma québécois, sauf que vous voulez savoir vraiment ce qui me passionne là-dedans? Moi, c'est tout ce qui touche musique québécoise, tout ce qui est beau dommage, harmonium, tout le tralala. La télé québécoise, oui, je l'apprécie. Les films québécois, oui, je l'apprécie, mais côté cinéma québécois, j'écoute peut-être un film québécois par année, et ça, ce n'est pas des blagues. Donc, j'ai trouvé bien le fait que, oui, ce soit une comédie légère, que ce soit bon pour toute la famille, mais en même temps, il y a un petit côté dramatique, il y a un petit côté enjeu qui rappelle un peu la famille Bélier. La famille Bélier, le fameux film français qui est sorti il y a 5 ans, que bon, Paula veut vivre sa vie en dépit que sa famille soit sourde et elle seule peut parler. Donc, tandis que là, la jeune de 13 ans veut voler de ses propres ailes avec l'aide d'une enseignante, alors que son père et son complice, dans le fond, font partie d'un cirque. Vous voyez le genre, il y a certaines similitudes. Donc, l'aspect feel-good movie, l'aspect film léger est parfait. La musique est vraiment cool. Moi, je vous recommanderais peut-être pas de payer le plein tarif pour le voir au cinéma, mais si vous voulez voir de quoi de divertissant, c'est une durée d'1h40. Et une chose est sûre, vous allez ressortir de là le sourire aux lèvres, ce qui fait du bien, surtout ces temps-ci de COVID. On a vraiment besoin de se divertir avec des trucs légers. L'aspect que j'aurais modifié par rapport au film, c'est ceci. J'aurais voulu que le film, personnellement, dure à peu près un petit 10-15 minutes supplémentaires. Parce que on apprend dans le début de l'histoire que Patrick Huard et sa fille, dans le fond, ont perdu, dans le fond, la petite fille a perdu sa mère étant très jeune. Donc, on ne sait pas nécessairement si, à quel âge que la petite fille a perdu sa mère. On ne sait pas vraiment à partir de quel âge la jeune a voulu aider son père dans le métier de cirque. J'aurais voulu savoir plus de détails là-dessus, en particulier plus de détails sur le couple formé par Jean Lapointe et une autre actrice qui faisait, je crois que son nom c'est Garoche et Goluche. En tout cas, c'est deux gens du cirque très expérimentés qui auraient apparemment appris quelques trucs au personnage de Patrick Huard dans le film. J'aurais aimé ça avoir plus d'enfance là-dessus.
Parce que c'est un film qui fait du bien, avec un sujet léger. Moi, je lui accorde ceci la note de 7,5 sur 10. Manquez pas ce film-là. C'est un bon feel-good movie. Je suis sûr que vous allez apprécier. Ça fait du bien de voir Patrick Huard dans un rôle de film léger. Jasmine Lemay, un nouveau talent à découvrir. Et pour ce qui est de Sophie Loren, toujours une performance merveilleuse comme d'habitude. L'Enragé, le nouveau thriller mettant en vedette Russell Crowe, qu'on n'a pas vu depuis un bon petit bout de temps. Notre cher Maximus de service de gladiateur reprend enfin les rênes d'un film d'action. C'est une bonne chose en soi. Donc, qui dit Russell Crowe dit action pure et dure. Donc, voici ma critique. L'histoire suit ceci. Rachel, une mère divorcée, et son fils, qui, après malheureusement avoir eu une mauvaise altercation sur l'autoroute, reçoit les foudres d'un homme du nom de Tom. Qui est Tom? C'est le personnage principal joué par Russell Crowe. Et qu'est-ce que Tom fait? Durant toute la durée du film, il pourchasse la femme sans relâche en essayant de s'en prendre aux gens, ben, dans le fond, aux proches de toute sa famille. Tout ça pour un simple coup de klaxon dérangeant. Bon, vous voyez de genre, ce qu'il y a de particulier pendant le générique d'ouverture, c'est ceci. On voit beaucoup de gens, dans le fond, avec des cas de rage au volant, des gens qui viennent agressifs envers eux autres, donc c'est quand même spécial. C'est que, vu qu'il y a beaucoup de gens, ces temps-ci, qui roulent très vite sur l'autoroute, ça vient un peu chercher l'impact, bon, je suis sur l'autoroute, je me crois maître du monde, bla, 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 et je me fiche des conséquences que je fasse un accident à n'importe qui, donc ça revient à rejoindre un peu la réalité d'aujourd'hui. Il y a une chose que j'ai beaucoup apprécié du film, c'est ceci. Parce que dans le fond, le personnage de Russell Crowe, Tom, traque vraiment la femme sans pitié, sans relâche et lui fait vraiment passer un sale quart d'heure. Tout ça pour avoir commis une pseudo bévue sur l'autoroute. Il y a une chose également que j'ai beaucoup apprécié du film, c'est que le film dure en tant que tel seulement que 90 minutes. Ça va vraiment du point A au point B, donc côté rythme d'action effréné, c'est vraiment super, ça fait vraiment une bonne job. Par contre, je vous dirais ceci, je vous recommanderais pas d'aller le voir automatiquement au cinéma. S'il est en deuxième film au cinéparc ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un petit divertissement. Ça s'écoute très bien le vendredi soir. Sur ce, je vais passer au point que j'ai moins aimé du film. Ce que j'ai moins aimé du film, c'est ceci, justement. Je ne sais pas si c'est par rapport à une question de budget, mais ça se concentre uniquement sur le point de, bon, je suis le gars qui harcèle sa femme et son fils et tout ça, et on voit vraiment pas les répercussions de ce qui arrive dans la ville ou ce qui arrive, mettons, sur l'autoroute ou quoi que ce soit, vu que la prémisse du début avait l'air très intéressante dès le générique d'ouverture. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est ça, ce film-là aurait pu être le prochain Joyride, Duel. Il y a un film avec Michael Douglas des années 90 qui s'appelle Falling Down, qui porte le titre en français de L'Enragé aussi. Ça aurait pu être ce film-là, mais malheureusement, ça l'est pas. Ça se concentre uniquement sur le premier sujet de, bon, je vais écœurer la femme qui a voulu me faire du trouble et je vais en prendre à tous ceux qui aiment. Donc, c'est vraiment euh, une histoire bien basique, vraiment classique. Donc, le scénario aurait mérité vraiment à être retravaillé dans ce sens-là. Ce qui aurait bénéficié surtout, c'est ceci: une durée au moins de 15-20 minutes de plus, parce que oui, on comprend la motivation du personnage de Russell Crowe, mais le seul problème, c'est que c'est ça. Il aurait fallu pratiquement avoir plus d'action, comme on dit, plus le film avance, comme on dit, plus le vase ou le verre va déborder, tu vois vraiment, OK, où est-ce que là, j'atteins le point de non-retour et c'est vraiment un carnage total. Ça aurait été vraiment intéressant à travailler. Donc, ça, c'est mon point négatif. Sur ça, passons maintenant à la conclusion de ma critique. L'avis du film en général est ceci. Oui, c'est un bon divertissement qui s'écoute un vendredi soir. Oui, ça dure 90 minutes, c'est rapide. Et le film est vraiment sauvé par la superbe performance de Russell Crowe, que ses films soient bons ou mauvais, aucune importance. Il donne toujours de très bonnes performances. Donc moi, par contre, comme on dit, où le bas se blesse, c'est vraiment dans le scénario et l'étoffe par rapport à tout ce qui est personnage principal et tout le reste, ça aurait vraiment pu être travaillé avec une meilleure réalisation.
on aurait opté pour un super de bon divertissement d'action, surtout en temps de COVID, avec un sujet qui touche beaucoup de gens. Donc, je lui accorde ceci, la note de 6 sur 10. Oui, c'est un film qui passe, mais tout simplement, c'est un film à écouter une fois. C'est, vous allez l'oublier une fois dès que vous avez terminé d'écouter. Et c'est ce qui conclut mes deux critiques de films. J'espère que vous allez apprécier. Je vous recommande d'aller vous abonner sur la chaîne Facebook et YouTube Les Ciné Dudes. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. N'oubliez pas, il y a plein de bons films qui s'en viennent en fin de semaine, comme Mulan sur Disney+, la série télé The Boys, saison 2 sur Amazon Prime Video. Beaucoup de matériel pour le long week-end de la fête du travail. Donc, sur ce, moi, je vous dis Movie Power et à la prochaine. Bye bye.